Sang de Jésus-Christ, ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Si tu es assis en ce lieu et que tu entends ma voix, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. De là où tu es ta position, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Il y a une onction qui est sur toi. Il y a une grâce exceptionnelle qui est sur toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible ce matin dans Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Verset 1 à 20. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. La personne qui va lire prend un micro pour que le son puisse atteindre ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. À la deuxième corvée, je vais lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Le thème de ce matin, c'est comment être délivré de l'influence démoniaque. De l'influence et des chaînes démoniaques. Amen. Nous allons décortiquer ce thème, mais nous allons verser de base se trouve dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20. On écoute la parole de Dieu avec respect. Marc chapitre 5. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient, et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Le verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Le verset 20, il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Tu peux débrouiller ta Bible et donner une acclamation pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, comme le principe est clair, lorsque la parole de Dieu prêche, il faut regarder le prédicateur et il ne faut pas baisser les bras, et ne pas baisser la tête, et il faut éviter d'être sur ton téléphone. Amen. On a déjà lu la Bible, évite d'être sur ton téléphone et concentre-toi pour écouter la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change la vie des gens. Amen. Alors ici, le verset qu'on vient de lire, c'est une histoire réelle qui s'est passée lorsque Jésus était vivant en chair. Dieu Emmanuel, lorsqu'il était l'Emmanuel, Dieu cher. Amen. Et c'était un démoniaque. D'abord, Jésus était sur l'autre côté. Il était vers l'ouest et il voulait passer vers l'est.
Donc, c'est divisé par la mer. Et lorsqu'ils ont pris les barques, en plein milieu de la mer, il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête et la Bible déclare que Jésus dormait lorsqu'il y a la tempête. Et les disciples étant fâchés, ils sont allés le réveiller. On dit non, mais il y a la tempête, on périt et toi tu dors. Jésus s'est levé et il a calmé la tempête et ils ont continué leur chemin. Et lorsqu'il est arrivé sur le bord, le littoral, on dit qu'il veut aller. Il est un fou qui a commencé à venir à leur rencontre. Et la description que Marc, Luc faisait, Matthieu même, tellement qu'il a été effrayé dans son récit, il dit c'était deux. Tellement que le gars venait avec violence. Et la Bible déclare la description de ce monsieur comme étant un fou qui habite dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est les cimetières. À l'époque, au Moyen-Orient, en Israël, leur tombe, c'est pas comme pour nous là, où on ferme. C'est des trous qu'on soit on taille avec sans cercueil, tu rentres dedans et tu déposes le corps là-bas et il ferme avec des pieds. Donc c'est des trous. C'est comme ça le cimetière était. Et ce monsieur, c'est là-bas qu'il dormait. Et lui même disait que il ne porte pas habit. Et il agressait, il menaçait tous ceux qui passent par là. C'est-à-dire, à cause de lui, les gens ont peur de passer par ce chemin. Parce qu'il était furieux. On dit, l'histoire dit qu'ils ont pris souvent des jeunes pour aller le lier, l'attraper. Donc on dit, il brise les chaînes. Quand on l'enchaîne, il brise. On prend des cordes, là c'est facile. Les chaînes, mais il brise, c'est pas contre. Et on dit qu'il était violent. Les gens ne le maîtrisaient pas. Et la description de l'écriture dit souvent même qu'il prend des pierres et il se tape et puis il crie. Oh. Tellement qu'il est violent et il est en forme. Tout le monde le connaît. Dans le territoire là, tout le monde connaissait ce monsieur. Il est devenu comme un gars qui est en brousse et qui est frais. À cause de lui, les femmes ne peuvent pas aller au champ. Pour passer par là, pour aller au champ, il faut te faire accompagner. Parce qu'il était violent. Amen. Et lorsque Jésus a commencé à venir, on dit ce monsieur, il a vu Jésus descendre de leur bac et lui-même il a commencé à se précipiter pour aller vers le maître. Et quand il arrive à Jésus, il s'écria, le verset 7, il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? C'est-à-dire, il connaît déjà Jésus. Il dit, mon nom n'est pas encore arrivé. Faut pas venir me déranger. Parce que mon nom n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Tu viens faire quoi sur mon territoire? Qui t'a envoyé ici? Quand il parlait, Jésus, dans son esprit, a commencé à le menacer. À menacer l'esprit. Et quand Jésus a commencé à le menacer, Jésus va dire, qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Amen. Il dit, je m'appelle Légion. Légion, dans le terme hébraïque à l'époque, lorsqu'on parle de légion, c'est un ensemble de 6000 soldats.
Donc ça veut dire, quand il dit les légions, ça veut dire que dans son corps, il y a 6000 démons qui sont entassés dans le corps d'un individu. Un tel gars, tu es sûr que tu le moins. Amen. Il dit, m'appelle Légion. Alléluia. Et Jésus a commencé à dire, sors de cet homme, esprit impur. Sors. Et la Bible dit, l'esprit, voyant que ce qu'il a croisé là est plus fort que lui, il va commencer à plaider. Parce que ce qu'il a croisé cette fois-ci là, vraiment c'est caillou. C'est plus fort que lui. Il va dire à Jésus, Dieu me chasse là. Pardon. Permets-moi d'aller dans les ports. Ne m'amène pas comme ça. J'ai besoin d'un corps pour habiter. Et permets-moi d'aller dans les ports. Et Jésus a dit, allez-y. La Bible dit qu'il y avait un troupeau de porcs. Ce qu'on appelle porc. Porc. On dit porc. Et ils étaient près de 2000 porcs. Il avait leur berger. L'élevé était là. Et Jésus a ordonné aux légions de quitter le corps de cet homme et de rentrer dans le port. À l'instant T, il y a eu un mouvement de l'esprit. Et ceux qui étaient présents dans le récit disent, ils ont commencé à voir les porcs bouger, crier, prendre la direction de l'eau, de la mer. Personne ne les guide, personne ne les chasse, personne ne les oriente. Mais on voit ces animaux-là se diriger directement vers la mer. Et 2000 porcs, à même pas un qui est resté dans la cage. Et tous se sont orientés. Quand ils arrivent dans la mer, ils se jettent. Ils se jettent depuis quand porc s'est nagé. Et la Bible dit, ils se sont noyés eux tous. Quand les gens ont vu, ceux qui suivaient les porcs ont vu, on dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Au moment parlant, on voit le monsieur qui a terrorisé toute une région. On appelle Décapole. Comment ça s'est caché? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas ici. Et les disciples vont l'attraper. Ils vont le faire asseoir. Ils vont lui donner des vêtements. Et ceux qui ont des porcs, quand ils sont allés informer la ville est venue. Au moment qu'ils arrivent, ils voient le fou de Gadara, ce monsieur qui a donné la terreur à toute une région, assis normalement. On a changé son habit. Il est en train de manger, il est à côté de Jésus, normal. Alléluia. Quelle puissance. Quelle puissance. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est comment être délivré de la mauvaise influence démoniaque. Ce monsieur avait une mère et avait un père. Il n'est pas né fou. Peut-être qu'il travaillait quelque part. Il avait une vie sociale. Il avait sa femme. Il avait peut-être que ses enfants. Il avait peut-être construit sa maison. Peut-être que c'est lui qui était l'espoir de sa famille. Il était un monsieur normal. Mais la Bible dit, dans le chemin de la vie, arrivé à un certain moment de la vie, il y a quelque chose va arriver à ce monsieur.
Il y a un esprit qui va commencer à posséder cet homme. Et la vie de cet homme va commencer à basculer. Il va commencer à piquer une crise de folie. Et tout le monde va commencer à l'abandonner. Est-ce que c'est facile de vivre avec un fou? Il y a des degrés de folie et il y a des degrés de folie. Amen. Si ça commence, c'est que c'est une dépression, on peut gérer. Mais quand la folie s'installe, bien aimé, il est difficile de vivre avec un fou. Parce qu'il ne va pas se laver. Il est incontrôlable. Souvent même, il peut casser tout. Surtout dans notre cas, on dit le monsieur il est devenu violent. Ça veut dire que quand la dépression a commencé, on pouvait gérer. Mais après, il a commencé à devenir violent à la maison. Il a commencé à battre sa femme. Il a commencé à frapper ses enfants. Il a commencé à tout casser. Et là, on ne pouvait plus le contrôler. On l'enchaîne, il bille les chaînes. Il est devenu insupportable. Donc lui-même il a pris la direction pour aller dans les sépulcres. Enfin, tu es obligé de laisser ton parent dans cette situation. Amen. Alléluia. J'ai vu une vidéo sur internet. Et j'ai vu une fille qui venait saluer sa maman parce que sa maman est devenue folle. Elle va à l'école. Souvent, elle sait où sa maman s'est. C'est une folie vraiment aggravée. Et donc, souvent, quand elle finit l'école, elle passe, elle vient saluer sa maman. Bonjour, maman. Mais à peine, même si la mère la reconnaît. C'est-à-dire, la mère la voit comme une étrangère. La mère ne peut pas la reconnaître. Normalement, lui, elle, comme elle est normale, elle sait que c'est sa maman. Donc, elle arrive, elle paye des soins, des fruits, des trucs qu'elle vient donner à sa maman. La maladie, la folie, cet homme n'a pas acheté. Mais la Bible déclare que quelque chose lui est arrivé et c'est là que tout a dégénéré. Les gens l'ont abandonné. Il était abandonné par toute la société. Il est devenu très violent. Peut-être qu'au début, il n'était pas violent. Il n'avait pas la force physique. Mais à cause des esprits qui sont venus habiter en lui, il a gagné force. Il a gagné force. Un jour, j'étais en train de faire la marche vers Faya, sur le boulevard du Terrain. Et il y a un fou dans la zone de Riviera. Les gens connaissent. Il aime frapper les gens. C'est-à-dire que quand il te va venir, il va t'avoir son. Ma femme m'avait parlé de ce gars. Et un jour, j'étais en train de marcher faire le sport. Et j'ai vu devant moi un gars qui a tapé monsieur. Le monsieur, il partait prendre son bagarre. Son croisé. Il a tapé le monsieur. Boum! Le monsieur a fui. Il a commencé à crier sur lui. Donc après lui, c'est le moment où je venais. Alléluia. Rakatarabe. Braka. Ça, il y a onction et puis il y a coup de poing. Moi aussi, j'ai commencé à former un coup de poing. Alléluia. J'étais déjà prêt. Amen. Le combat s'engager. Donc il venait, il a pris. En fait, il a commencé à former ce coup. Moi, j'ai commencé à former un coup de poing. J'ai commencé à le fixer droit dans les yeux. J'étais prêt. Pas possible. Alléluia. Amen. Là, il était prêt. Quand il venait, il fonçait sur moi, il fonçait sur lui. Et que je n'ai même pas dévié, même pour lui donner raison. Je venais tout droit sur lui. Je dis, quand il a vu que je venais, je le fixais là. Le gars, il a changé de chemin. Il a dévié. Il dit, c'est ça qui témoigne. Et qu'il intimide les gens. Quand il voit que les gens ont peur, c'est là qu'il les frappe. Mais là, j'étais prêt. Le coup de poing était prêt. J'ai chargé sa d'onction et de force. C'est-à-dire qu'il y a mis deux choses dans mon coup de poing. Il y a l'onction prophétique qui est dedans. Et puis il y a la force, toutes mes forces, c'était là. Donc c'est que si je l'engageais là, c'est tapé pompier qui allait venir. Il était déjà prêt. Amen. Donc il était violent. Mais cet homme qui frappait les gens, qu'est-ce qui l'amène à frapper les gens? Ce sont les démons. Les démons. Jésus a vu que cet homme est innocent.
que ce qu'il fait là, ce n'est pas de sa faute. S'il casse les télévisions à la maison, s'il casse les voitures, s'il insulte les gens, s'il cherche à frapper les gens, Jésus a vu que ce n'est pas de sa faute. Quand Dieu le créait, quand Dieu l'amenait sur la terre, il n'était pas comme ça. Mais pourquoi au cours de la vie, chemin faisant, il a changé? Ce qu'on appelle l'influence démoniaque. Dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'influence démoniaque. Tu peux commencer bien, mais lorsque les esprits commencent à rentrer en l'homme et à habiter dans la vie de l'homme, l'homme commence à prendre le désir et que l'homme commence à manifester le désir de l'esprit qui est rentré en lui. Et la vision de l'esprit qui est rentré en lui. Parce que les esprits aiment habiter dans les corps. C'est pourquoi quand Jésus a chassé l'esprit, ils ont demandé à Jésus de les faire rentrer dans les ports. Comment est-ce qu'on appelle les ports? Dans ce territoire-là, c'est un territoire niche. Il y avait beaucoup de juifs. Or, les juifs ne mangent pas porc. Dans la Bible, Lévitique, Dieu a interdit les juifs de manger porc pour deux raisons. Dieu dit, porc là, il ne rumine pas. Porc là, il ne rumine pas. Et puis il a les sabots fondus. Donc à cause de ça, ils n'ont qu'à le classer comme un animal qui est impur. Il ne faut pas qu'ils vont manger. C'est Dieu qui a dit ça aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire ça. Prenons Lévitique. Lévitique chapitre 11, verset 7. Gardez un micro pour les lecteurs. Lévitique chapitre 11. Lévitique, c'est vers le début de la Bible. C'est vers le début de la Bible. Chapitre 11, verset 7. Quelqu'un peut lire ça? Lévitique 11, le verset 7. Oui. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc. Le porc. Qui a la corne fondue. Qui a la corne fondue. Et le pied fouchu. Et le pied fouchu. Mais qui ne rumine pas. Mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous le regardez comme impur. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël de ne pas manger le porc. Dieu dit, il qualifie cet animal comme un animal impur. Mais dans un territoire où c'est dominé par les enfants d'Israël qui ne mangent pas le porc, 2000 porcs font quoi là-bas? Amen. 2000 porcs font quoi là-bas? Alléluia. Est-ce que les gens adoraient les porcs? Prenaient pour faire les sacrifices? Ou bien il y avait d'autres personnes qui mangeaient? Alléluia. Pour une parenthèse, nous avons dit que les doigts aussi ne mangent pas les porcs, n'est-ce pas? Est-ce que le chrétien peut manger le porc? Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. On a vu que la Bible dit que le porc est un animal impur. Or, connaissant Ivoirien, avait son affaire de porc au four. Quand je suis chrétien, est-ce que je peux manger? 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Quelqu'un peut lire? Soyez rapide. C'est vers la fin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Quelqu'un a vu? 4, verset 1 à 5. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des esprits séducteurs et il y a des doctrines de démons. Les gens vont apprendre la foi pour s'attacher à ça. Par l'hypocrisie de faux docteurs. On dit les faux docteurs. Là, que c'est les gens qui vont enseigner un faux évangile. C'est un évangile qui n'est pas vrai. On appelle les faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Ils vont dire quoi?
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Il y a les gens qui vont enseigner, il y a des pasteurs qui vont enseigner aux gens de ne pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Et de ne pas manger certaines choses d'aliments. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Merci. Qui a créé le corps? Dieu. Rien ne doit être rejeté. C'est-à-dire, dans l'évangile, le christianisme en vrai, il n'y a pas interdiction d'aliments. Tout se mange, pourvu que toi-même tu n'aimes pas. Si ça ne va pas être l'organisme, si tu n'aimes pas comme moi, comme ça, n'aime pas serpent, tu ne vas pas me forcer à manger serpent. Je n'aime pas. Mais si tu aimes, si je vais chez toi que tu as découpé python, que c'est ta nourriture préférée, je ne vais pas te dire non, comme c'est le serpent qui attaque, c'est un animal satanique. Donc quand tu manges le serpent, c'est comme si Satan rentre dans ton corps. Ça, on appelle ça faux pasteur. C'est ce qu'on appelle les faux docteurs. Ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Tout ce que tu as créé est pur. Pourvu que toi-même tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas manger. Tu peux manger tout. Il n'y a pas de totem chez nous. Continent chez nous, on ne mange pas ça. Parce que le génie que tes ancêtres ont adoré, on dit fétiche, on ne mange pas cabri, on ne mange pas tortue. Ce sont des trucs de démons. Quand tu es enfant de Dieu, tu es libéré de toutes ces choses. Mange ce que tu as envie de manger. Amen. Ce que je n'aime pas, ce n'est pas mon totem. C'est parce que je n'aime pas. Mais moi, je suis sûr que j'ai une fois mangé ça. Sans que la personne me dise. Parce qu'une fois, il a mangé ce gars, il a mangé ça. On a mangé, il y avait une viande dedans. Viande là, c'est bizarre, j'ai mangé. Mais je n'ai pas eu le courage. Pas s'il me disait que c'est le cerveau qu'il a mangé là. En tout moment, je ne sais pas comment je vais réagir. Donc, je n'ai pas le courage de demander. Tellement j'étais allé chez une vitesse et j'arrive. Elle a rempli casserole de grenouilles. Yacouba, c'est leur plat préféré. Les selifos, magouya. Je ne vais pas manger soukouya de magouya. C'est doux. Je t'apprends que c'est doux. Avec un peu de piment. Amen. Donc si le gars est en train de manger, si toi tu ne manges pas, parce que tu n'as pas habitué à manger ça, il ne faut pas le voir comme païen. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, quand tu manges pas trop de porc, tes affaires ne marchent pas. Bien, une fois, entendez parler de ça, moi ici. Une fois, il y a une prophétesse qui vient me voir et dit que tu manges trop de porc, tu ne vas pas trop prophétiser. Tes yeux ne vont pas s'ouvrir. Ce sont des enseignements des démons. Si Dieu veut me faire prophétiser, là, il va me faire prophétiser. Si Dieu veut te faire prospérer, il va te faire prospérer. C'est pas fort qui va t'empêcher de prospérer. On se communique. Tout ce qu'on te donne, tu prends avec action de grâce et tu manges. Tu avances. Il ne faut pas avoir des remords parce que tu as mangé quelque chose. On dit dans ce chrétien mange tout. Amen. On dit chrétien mange tout. Donc, ces porcs étaient dans une région où les gens avaient des porcs comme totem. Mais il y avait des porcs là. Mais pourquoi les esprits sont rentrés dans le corps des porcs? Parce qu'ils ont besoin de corps pour vivre. Amen. Ils ont besoin de corps pour vivre. Ce monsieur
qui était fou n'était pas fou avant. Il était un monsieur normal. Mais malheur pour lui, il y a un esprit qui est venu et qui est rentré en lui. Et quand l'esprit s'est senti confortable dans son corps, il allait chercher ses camarades. Ces gens esprits qui n'aiment pas vivre seuls dans les corps. Ils aiment l'association. Et ils s'en vont chercher ses camarades. Et ils viennent tous dans le corps de ce monsieur. Jusqu'à ils atteignent légion dans son corps. Et ce monsieur est devenu insupportable. Donc les esprits l'amènent à être violent. Non, lui-même n'était pas violent. Il y a des actes que tu poses. Souvent, c'est gouverné par les esprits. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu une jeune dame. Elle a fait une mèche. Mèche, on dit mèche. Couleur orange, blanc, vert, jaune, rouge, mais les mèches qu'elle a faites là, le bout de mèche là, dépasse ses fesses et arrive quelque part ici. Et que les mèches ça traîne jusqu'à le bout atteint ce genou ici. J'étais derrière elle avec une robe sexy comme un décalé. Le prophète était derrière. Il a commencé à regarder. Amen. En même temps, l'esprit me dit, elle aime ça. Tu vas lui dire d'enlever ça, va pas enlever. Mais pourquoi elle a pris la décision de faire telle mèche? À cause de l'esprit qui est en elle. Et que c'est l'esprit qui lui donne le goût de la chose. C'est l'esprit qui l'inspire. L'esprit fait qu'elle aime ça. Quand elle fait ce genre de coiffure, elle se sent à l'aise. Ça cause de l'esprit. Donc l'esprit se sent confortable. On se communique. On appelle l'influence de l'homme. Les actes que tu poses, moi, les actions, c'est influencé par l'esprit. On se communique. Il y a quelqu'un, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de communiquer. Tu vas beau faire. Mais quand tu vas trop, tu es mauvais, tu es mauvais. En fait, quand Dieu l'a créé, il n'était pas comme ça. C'est parce qu'il a fait rencontre d'un esprit. Et l'esprit a pris possession de son corps. Et l'esprit l'amène à voler. Même si tu lui donnes l'argent, comment, mais il va toujours voler. Un jour, il y a un monsieur qui a pris une jeune fille à Yopougon, l'a envoyée à la plage. Ils sont prêts. Et lorsqu'ils sont arrivés à la plage, la jeune fille lui dit, son de natation, elle a envie de voir la sirène. Elle dit, moi j'ai envie de voir la sirène. J'aime tellement la sirène. Moi, Jean-Josué, tu m'as dit ça de là. Je te prends et te mets en voiture, direction où il était pris. Amen. Et il a pris ça en amusement, ils étaient tentés de nager. Et au moment qu'ils étaient tentés de nager, il dit, il voit la fille aller au fond de l'eau. Elle va un peu loin. Jusqu'à la vague a commencé à l'emporter. Et il a sauté, il a tapé ses pieds, la vague les a emportés les deux. Mais comme on t'applique à la plage, quand la vague veut t'emporter, il faut enfoncer tes doigts dans le sable. Est-ce qu'il a sauvé? Il a sauvé la fille. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai parlé par la sirène. Il dit, mais tu vas mourir, mais si je meurs, je vais rencontrer la sirène, je serai heureuse. Amen. Ce sont les esprits. Et qu'elle-même en elle, il y a un esprit des eaux qui habitent. L'esprit Mamouata en elle. Donc l'esprit là l'amène vers son territoire. On se connaît. Il y a des gens,
choses comme ça. Et que le goût que tu prends, qui t'amène à faire ce que Dieu n'aime pas, souvent c'est l'esprit. Les gens, toute ta vie, tu ne peux pas faire une semaine sans être en boîte. C'est-à-dire, quand tu n'es pas allé en boîte, là, ton corps te gratte. C'est quand tu es en boîte que tu pètes les bières, les champagnes. C'est là que tu te sens à l'aise. Soit même quand tu es dans la maison de Dieu, ton corps te pique. Parce que l'esprit n'est pas confortable. Mais quand tu es assis dans un bar et que les bières, là, tu te tafoules. L'esprit est heureux. On appelle ça l'influence. C'est les décisions, il y a les choses que tu fais, c'est pas toi. Mais la personne ne peut pas arrêter. La personne fait tout, mais ne peut pas arrêter. Et je dis de voir, je me passe tout. Même si je suis marié, je fais ça. Je laisse ma femme aller. Il va arrêter, mais n'arrive pas. Amen. Il y a quelque chose qui est rentré. Et qui alimente ces choses. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tel se comporte comme ça. Il y a des enfants qui filment la drogue, l'addiction. Dans tout le temps dehors. Tu as beau parler, beau frapper, mais il est difficile d'arrêter. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a une oppression démoniaque. Ce fou de Gadara, ce n'est pas de son habitude de dormir dans les sépulcres. Mais, à cause de l'esprit qui est dans son corps, il dort seul au sépulcre. Quand j'étais encore jeune, un jour on allait à un funérail. Et on arrive au funérail, on devait aller enterrer le corps. Tout à coup, il y a une jeune fille qui a commencé à tomber en danse. Et on se regarde qu'elle a commencé à prendre la voix du défunt. Elle a commencé à tourner son cœur. Elle va éteindre le corps. Elle va au cimetière. Elle roule dans la tombe qu'ils ont creusée. Elle revient. Elle parle. Elle tape son cœur. Elle se couche sur le corps. On l'attrape, elle ne veut pas. J'ai demandé à ceux qui la connaissent. C'est une fille, elle parle beaucoup. Non. C'est bien, elle est calme. C'est une fille qui ne parle même pas. C'est une fille qui est calme. C'est que Dieu, mais pourquoi quelqu'un qui est calme, qui a peur, va se coucher sur toi qui es là, dans ton normal? Tu peux te coucher sur cadavre. Tu peux aller seul au cimetière, aller rouler dans sa tombe. Mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui en est? Elle n'est pas normale. Elle est sous influence de quelque chose. Un esprit de mort qui l'a pris. Donc tous ces gestes qu'elle fait là, c'est pas elle-même. Elle est poussée par l'esprit. Quand elle va se retrouver, quand tu vas lui dire de passer au cimetière, elle va avoir peur. Mais quand l'esprit rentre en elle, elle va seule. L'esprit. Il y a des esprits qui ont envahi la terre et qui possèdent la vie des gens et qui t'empêchent d'être épanoui. Il y a des gens dans les téléphones, c'est vidéo pornographique. Il ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, chaque jour, s'il n'a pas regardé une vidéo pornographique, il n'est pas à l'aise. C'est devenu comme une addiction. Mais, qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand tu ne regardes pas? Et chaque fois quand tu regardes, pourquoi tu es à l'aise quand tu regardes? C'est parce qu'il y a un esprit qui est rentré en toi. Et il a besoin de ça. C'est l'image là qui le fait vivre. Et tellement qu'il est en toi, tu ne peux pas t'en passer.
Tu les gardes. Tu les gardes. Et ça te détruit. Ça te détruit. L'une des choses qui détruit l'homme, c'est ça. Amen. Le sexe. Amen. Pourquoi vous les garçons? Je vous dis une chose. J'aime une chose. Les garçons là, les jeunes, ne vous masturbez jamais. Celui qui fait ça, il enfreint sa destinée. Tu deviens un donneur de sperme placé dans les maisons. Ton sperme là, au moment que tu es en train de masturber, les enfants sont sortis. Quand tu es masturber, comme une femme, comme un homme, l'esprit, en fait, l'esprit qui vient, il chuchote dans tes oreilles. Il envoie l'image. Il te pousse à le faire. Au moment que tu es en train de le faire, il est déjà prêt dans le monde spirituel pour recueillir l'esprit. Donc ils ont déjà mis leur bol. Et il te pousse. Et tu te masturbes quand tu verses, il récupère. Physiquement, ça est là. Mais spirituellement, c'est parti. Ça va dans le monde. Pour aller créer les démons qu'on appelle les démons en chair. Il y a les esprits qu'on appelle les démons en chair. Ce sont les esprits qui ont la forme humaine mais qui disparaissent. Et ils ont demeurent le fond marin. Une fois à 2h du matin, à Las Palmas, j'ai croisé une femme qui est sortie d'une voiture en rouge à 2h du matin. Le Seigneur m'a dit c'est un démon en chair. Et qu'elle est sortie des fonds marins. Elle a pris la forme humaine. Elle a téléguidé, téléchargé une voiture. Et elle est montée à la station qui est de prendre carburant. Elle a servi le prendre carburant. Elle a sorti un billet de 10 000. Ça brille comme ça. Ces gens d'esprit existent. C'est des esprits sous forme humaine. Mais ils ont leur demeure dans le fond marin. Et ils ont été fabriqués par ceux qui se masturbent. C'est les enfants. Quand tu te masturbes, tu es ici, mais tu as des enfants dans la mer. Et qui réclament tes droits. La plupart de ceux qui se masturbent ne gagnent pas financièrement. Financièrement, c'est dû chez eux. Tout est bloqué dans leur vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à percer financièrement. Parce qu'il y a des enfants dans le fond marin et qui héritent, qui volent leur grâce. Parce que c'est ces enfants qui vont les nourrir. Donc la bénédiction qui va venir sur toi va sur ces enfants. Les enfants prennent leur part. Mieux vaut avoir une copine, une fiancée, que de se masturber. Avoir une fiancée. À l'église, on n'a pas copine, on a des fiancées. Quand vous avez une fille que vous aimez, venez me la présenter. Venez. Je dis, papa, voici une fille que moi j'aime. Quand tu me présentes la fille en question, je vais vous suivre. Là, si vous partez, ça ne plus là-bas. Moi, je vous dis la voix de Dieu. Amen. Ce sont les esprits. Ils poussent la personne à agir. Non, c'est quand il finit, ça est là. Je le quitte. C'est parti. Quand vous partez faire fête, tout à l'heure, on a fait le franc, non? On a Dieu a pris, non? Est-ce que l'argent a disparu? Elle est là. Quand vous partez adorer fétiche, là, quand vous égorgez sang et puis poulet, la poulet là disparaît. On dit génie a pris, non? Donc ce que tu vois là, c'est déjà parti. Dans le fond marin. Et ils utilisent ces choses pour détruire la vie des gens. Pour avoir accès à les destiner. C'est pas libère-toi. C'est ces choses. Force-toi pour recevoir Jésus. Amen. Force-toi pour recevoir Jésus. Ce monsieur se fout des Gadara. Il n'était pas comme ça. Parce qu'il y a des esprits dans ta vie de gens. Il y a des esprits. Je connais, monsieur. Comment tu peux te marier dans une maison? Toutes les servantes qui arrivent dans la maison là, tu couches avec les servantes. C'est-à-dire, tu as une jolie femme.
Elle ne te suffit pas. Toutes les servantes de la maison, tu les as alignées. J'ai possédé. J'ai un démon en toi. Tu as besoin de tes plus. Un homme normal peut laisser sa femme aller coucher ses petits. Tu as couché ta belle-mère, ta belle-soeur. Maintenant tu couches avec leur soeur. Qu'est-ce que pourquoi tu as donné au cesse comme ça? Quand on parle de cesse comme ça, tu es excité. Qu'est-ce qui fait ça? Et Jésus a vu ce fou. Il a vu ce gars. Il a su que c'est pas simple. Il a eu compassion de lui. Et il a prié le Seigneur. Il a dit, esprit, libère ce monsieur. Automatiquement, la Bible dit, l'esprit a commencé à dire, je vais partir. Mais il ne faut pas prier comme ça, parce que mon Dieu ne prend pas. C'est l'heure pour moi de fatiguer les humains. Pourquoi dire son Dieu? C'est Satan qui parle en lui. Parce que Satan a une heure. Et cette heure-là, c'est pour fatiguer les fils des hommes, pour fatiguer les humains. C'est dans cette heure-là on est. Donc Jésus est venu pour que parmi tous ces opprimés du diable, il puisse se faire une famille, une armée, ses enfants, les mettre à part, pour ne pas que le diable ait accès à leur vie. Et parmi ces enfants que Jésus a mis à part, toi tu fais partie. Donc Satan ne peut pas t'influencer. Tu dois chercher plutôt l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Seigneur. C'est ce que tu dois chercher. Amen. Amen. Comme quelqu'un, tu peux coucher avec ton ami garçon. Et que toi, je vous dis une chose. Quand on dit venez en prier, il y a un groupe d'enfants qui sont nés, ils sont dans 14, 15, 16 ans, ils sont dans ça. Homosexualité. J'ai reçu au moins 5 pour les délivrances. Ils ont un groupe d'enfants et ils sont des homos. Ils sont en train de prendre de l'ampleur. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as tiré un garçon? Mais tu as tiré un garçon. La médecine dit c'est hormone. Mais je te dis que ce n'est pas hormone. L'église te dit que c'est un démon qui est dans ton corps. Qu'on doit chasser. C'est un démon. La médecine dit c'est hormones. Tu es garçon mais tu développes des hormones de femme. Ça c'est normal. Mais je te dis ce que l'église te dit. Tu es possédé. Tu as une délivrance. Tu as besoin de délivrer. Tu n'as un garçon normal. Ne peut pas donner son derrière son ami garçon. Amen. Pourquoi tu es femme, mais tu es attiré aux femmes? Et que toi, c'est les femmes que tu aimes. Garçon ne te dit absolument rien. Quand tu vois une femme, c'est là que tu es excité. Quand Dieu t'a créé au début, c'est comme ça. Mais tu as rencontré une entité. Tu as pris possession. Et qui c'est l'esprit là qui t'amène à agir ainsi. Qui te donne le goût et l'envie. Le goût et l'envie. C'est comme une femme enceinte. On dit tout ce qu'elle veut manger là, c'est pas elle-même. C'est l'enfant. Le jour que l'enfant va sortir de son corps, de son ventre là, tu vas lui donner ce qu'il est en train de manger là, il ne va pas manger. Il y a un monsieur qui était avec sa femme, elle était enceinte. Et la Bible fait, et le monsieur dans son rapport dit, ça, un jour il sent odeur de caca dans la chambre. Il a fouillé, il va au cheveu du lit où la femme met sa tête. Caca emballé dans le bus. Chérie, caca veut quoi dans la chambre?
C'est ce que ça sent bon, c'est ce que j'ai envie de sentir. Amen. Est-ce qu'un homme normal, quelqu'un qui est normal, peut dormir à caca? C'est l'enfant qui est dans son ventre là qui fait ça. Donc, il y a les décisions, c'est pas toi-même. Il y a la personne, il y a l'esprit qui est envalé, l'esprit qui t'a possédé là. C'est l'esprit qui fait ça. Amen. Pour terminer, nous allons prendre Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 14. À partir du verset 14 à 21. Pour terminer. Et je vais prier, tout à l'heure on va prier. On va prier, tu seras libéré au nom de Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu avec le micro. Oui, Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, oui. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Il y a un monsieur qui est venu par Jésus, dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Et qui souffre cruellement. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Et que maladie là, ça le prend, il tombe dans le feu. Et souvent dans l'eau. Souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Par contre, c'est quelle maladie? Épilepsie, on appelle lunatique. Pourquoi lunatique? Parce que les gens disent que c'est une maladie qui vient d'arriver. C'est influencé par la lunatique. C'est épilepsie. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il y avait des disciples qui n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Yes. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Yes. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Donc Jésus demande qu'on envoie l'enfant vers lui. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement à qui? Ça veut dire que l'épilepsie là, c'est quoi? Le démon. On dit l'enfant a une maladie qu'on appelle lunatique. Mais que quand ça le prend, la maladie se manifeste et puis se jette dans le feu, soit dans l'eau. Et on a dit que c'est appelé l'épilepsie. Les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Jésus a appelé l'enfant. On dit quand l'enfant est arrivé, Jésus a commencé à menacer qui? Le démon qui fait ça. Jésus a su que c'est un esprit au fait. Que ce n'est pas une question d'hormones ou bien un but de virus. C'est un esprit. Et moi j'ai vu dans la délivrance que même les trépanos, cytose, les trépanos SSS quoi, ce sont les démons. J'ai vu dans la délivrance que les cancers sont les démons. Une fois j'allais prier pour une femme, j'arrive, elle a cancer de col d'utérus. J'étais en train de prier lorsque Dieu ouvre mon esprit et je vois un serpent dans sa partie intime qui a ouvert sa gueule. Hey! Le serpent sort comme ça. Ton cancer qui est là, c'est quoi? C'est la gueule du serpent. Un jour, je suis parti prier pour quelqu'un. J'arrive là-bas, voilà, cancer, catéribos. Il avait plein, on dit, il s'est déburlé. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ah, c'est une toche dans la sorcellerie. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est les yeux de l'esprit de sorcellerie qui sont sortis sur ses pieds. Donc c'est devenu complet. Donc l'esprit de sorcellerie qui en est là a mis sa tête ici, c'est sorti, ses yeux sont sortis. C'est ça qui s'appelait. Les soeurs vont dire, on va te donner un antibiotique. On va te guérir. Mais en réalité, c'est un démon. Un démon. Amen. Un démon. Les esprits, ils fatiguent la vie des gens. L'esprit de folie, le cas esprit de ce monsieur, folie qu'il a pris là.
Est-ce que parce qu'il avait souci qu'il a eu ça? Non. C'est l'esprit qui est rentré en lui. C'est ça qui a fait qu'il est devenu fou. C'est l'esprit qui l'a rendu fou. Quand tu vois quelqu'un qui prend sa voiture, et un gendarme, et qui s'arrête sur le pont, vient se voir, il garde sa voiture, et il saute de sa voiture, il enlève ses chaussures, et il se plonge dans l'eau. C'est un esprit de suicide. C'est un esprit qui rentre en lui. Commandité avec la sorcellerie. Ils ont téléguidé. Ils lui ont donné l'envie de mourir. L'envie de mourir. L'envie de se tuer. C'est comme un plaisir de se tuer. Parce que l'esprit est là. Je vais expliquer le jeune étudiant qui devait partir à Benga, en Italie. Et le soir, il a dormi. Il s'est levé le 3e. Quand il s'est levé de son sommeil, il s'est jeté du 3e à Bomboué. Il est mort sur place. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Parce que ce ne sont pas les hormones. Ce sont les esprits qui sont maintenant. Ils ont téléguidé. Ils ont dit fais ça. Quand il est là, il faut comprendre. Les choses qui ne sont pas bonnes. Donc tu es toujours abonné à ces choses. Toujours tu vis dans ces choses. Tu as plaisir de ces choses-là. Il y a un esprit. Ce n'est pas comme ça que tu as été créé. Est-ce que l'homme a envie d'aller dormir dans le maquis jusqu'à boire, jusqu'à venir à 6h du matin? Est-ce que c'est comme ça? Non, tu n'as pas envie. Mais pourquoi tu as envie de faire ça? Tu as lié les femmes, de boire, de fumer la drogue. Tu as dit la drogue, tu fumes la drogue. Et que tu as porté dedans. Tu sais, on te dit, c'est pas pour mettre dedans. La Bible, beaucoup de personnes ont été influencées par l'esprit. Et le cas de Pierre. Pierre, Jésus voulait mourir. Il a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus a dit, ça c'est ça qui parle en toi. C'est pas Dieu. David a été incité à faire le recensement dans 1 Chroniques chapitre 21 verset 1. Dieu n'a pas voulu. Et que Satan est rentré dans son corps et il faut faire un recensement. Dieu s'est fâché. Tu sais combien de fois quand tu es DG d'entreprise, ou qu'il y a des juges, qu'il y a des magistrats, qu'il y a des DG, des commissaires de police, des patrons d'entreprise, combien de fois les gens voyaient vos noms la nuit pour que quand ils vont venir vous voir là, tu puisses agir en leur faveur, pour t'influencer. Les gens qui ont travaillé dans Parabou, chez Canary, et quand ils arrivent en face de toi, et que quelque chose rentre en toi et tu ne fais que satisfaire leurs demandes. Tu ne fais que satisfaire leurs demandes. Tu fais que satisfaire leurs demandes. Et qu'ils t'ont envoûté. Ils ont flanqué l'esprit. Et tu ne comprends pas. Ces choses qui fatiguent la vie des gens. Et Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour briser ces chaînes. Jésus est venu pour te donner le repos. Dis-moi, je te dis une chose, que l'une des choses les plus difficiles au monde, c'est de travailler pour ça. Et que tu deviens marionnette du diable. Tu es là. Moi, je connais une jeune fille qui m'a dit, papa, moi, je ne vois pas homme marié passer devant moi. Moi, j'adore les hommes mariés. J'adore les hommes mariés. Donc, l'esprit est rentré en elle. Elle a pour objectif de détruire les foyers des gens. Elle est devenue comme agent du diable spécialisé dans la destruction des couples. C'est son travail. C'est son travail. Elle ne peut pas s'empêcher. C'est un esprit qui est rentré. C'est un esprit qui l'a possédé. Un esprit. Un jour j'étais là, il y a des gens qui, quand ils te fils comme ça, avec des sœurs, un jour j'ai pris un taxi, il y a une jeune fille qui est assise à côté de moi. Et au chemin faisant, elle a mis sa main sur ma cuisse. Quand elle a mis sa main, j'ai commencé à sentir des sensations sexuelles. Automatiquement, j'ai su que la fille est en train de flanquer l'esprit. J'ai tourné mon esprit, je l'ai regardé. Elle dit, chauffeur, je descends. Et elle va descendre. Elle va descendre.
Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas tout le monde influence. Elle descend, elle est descendue. Elle est descendue. Je vous dis la vérité, elle est descendue. C'est pas une bonne fille. Elle flanque les esprits. C'est les agents du diable. C'est les gens qui sont possédés, qui sont hantés, qui sont envoûtés. Ils sont là pour envoûter les gens, pour envoûter les maris, pour envoûter les couples. Ils sont là pour détruire la destinée des gens. Et Dieu ne veut pas que tu sois ces agents-là. Dieu ne veut pas que tu sois un agent du diable. Jamais tu ne seras à la tâche du diable. Jamais tu ne seras un agent du diable. L'Éternel te donne l'influence de son esprit. Il te permet d'être dans sa présence. Et tu vivras au nom de Jésus. Et tu vivras par l'Esprit de Dieu. Et tu vivras par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et tout démon qui est dans ton corps, tout démon qui t'influence, ce matin te libère. Tu es libéré. Tu vas te tenir debout avec moi. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire à Dieu de te libérer de l'influence. Tu vas commencer à prier que l'Éternel te libère de l'esprit maléfique, de l'esprit de domination. Pour commencer à prier. Commence à prier avec moi. Là-bas, commence à prier. Rakasatarabe. Waketerero sakatarabarabara. Rekasakatereberos. Maike sakaterebero sakata. Rekasakataraberebos. Retatakataka. Les baka seketereros. Rekasakaterebos. Makasakatakereros. Redarabero seketerebos. Prie le Seigneur. 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 Kolabayo sakaterebos. Makasakaterebos sekereros. Retararara kasakateketeros. Rekaseketeketakabalet. Rekasakaterebos sakata. La palette seketerebos. Rakasaka. Alléluia. Tiens-toi debout. Tout le monde, t'es debout, debout. Mets ta main sur ton ventre. Il y a les deux personnes qui sont assises. Levez-vous. Tenez-vous debout. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je vérifie si tout le monde a mis sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je commande à toute présence démoniaque dans mon corps de me libérer par le feu, 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 par le feu. J'envoie le feu dans mon corps. Toi, Satan, libère la vie. Toi, démon, libère. Sors, 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 sors. Blé, 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 ordonne le sortir. Blé, 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 ordonne le sortir. Ordonne le sortir. Il est l'amour de ma vie. Ordonne le sortir. Il est l'amour de ma vie. La casa de ma vie. Il est l'amour de ma vie. Priez, priez, priez. Priez. Tu te libères. Il est l'amour de ma vie. Tu te libères. 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 Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère.
Sakatara. Reka sakatele bereberos. Raka sakatala baba. Reka sakatala baba. Mets tes deux mains sur ton ventre et ferme les yeux. Reste tranquille, ne bouge plus. Tout le monde. Piano, tout le monde. Mettez les deux mains sur vos ventre. Reste tranquille. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur l'esprit. Satan! Je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Je te commande. Au nom de Jésus, libère. Libère. Sors maintenant. Lâche. Va-t'en. Va-t'en. Esprit humain de la sorcellerie. Je te commande au nom de Jésus. Quitte. J'ai pas autorité. L'onction de la délivrance. La puissance. Il te lâche. Il te libère. 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 L'esprit de masturbation. L'esprit à donner à l'alcool. À la cigarette. L'esprit de la prostitution. Au nom de Jésus. Lâche. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu vas partir. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas. C'est non, tu t'en vas. Tu peux pas résister. Tu peux pas résister. La puissance qui vient contre toi est plus forte que toi. De là, je libère le sol à la délivrance. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Lève la main droite. Pour le nom de Jésus. Tout démon qui m'a été lancé par un envoûtement, par les rapports sexuels. Tout démon qui m'a été lancé par un cadeau envoûté. Tout démon qui m'a été lancé par une nourriture envoûtée. Ce matin, au nom de Jésus, je te commande, prends feu, libère, 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 au nom de Jésus. Commence à prier pour ça, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande la délivrance. Commence à prier. Rakasaka teremos. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Il est là, ma vie. Allah que ceux qui aiment la délivrance. Rakasakarabana. Rekasakarabana. Lâche. La puissance d'esprit. Tu vas libérer. Lâche. Yes! Priez! Encore la délivrance! Encore la délivrance! Encore la délivrance! Encore la délivrance! Et si je vis aujourd'hui, la gloire est encore la délivrance! mon signe. Encore la délivrance!
puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On fait une prière, bien sûr. La prière que tu vas faire là, il faut parler doucement. Il ne faut pas que ton voisin va attendre. Ok? Il y a un péché, il y a quelque chose qui sait que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas à laisser. Et ça te fatigue. Supplie l'Éternel pour ça. Tout chacun a une influence. Merci, dans le nom de Jésus. Je te libère ce matin au nom de Jésus. Je te libère de ces faiblesses. Et tu reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Redresse-toi. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour conclure le message, c'est que ce fou de Gadara n'est pas né fou. Il n'est pas né violent. C'est dans sa vie, qu'on appelle le parcours de sa vie, qu'il a rencontré ces esprits et qui l'ont amené à devenir tel qu'il est. Les esprits, où est-ce qu'ils sont? Les esprits sont dans les endroits où Dieu n'aime pas que tu fréquentes. Amen. Dans les endroits et dans les actions que Dieu n'aime pas que tu poses. Et quand tu fais cela, tu dois leur donner accès à ta vie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre verset 13 que lorsque un démon sort d'un corps, quelque temps après, il revient pour voir le corps où il est sorti là. S'il peut revenir. Et quand il vient, qu'il trouve qu'il y a place pour lui, il rentre une fois, il s'en va chercher 7 autres qui sont plus méchants que lui. Pour venir l'aider à te maintenir dans la servitude. Ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Amen. Très solidaires. Donc il faut te laisser remplir par Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Chaque fois, il faut avoir envie de venir dans ta présence, de prier. Certaines choses, déjà limitées. Il faut dire, tu prends de l'âge. Dis à ton voisin, tu prends de l'âge. Cherche à limiter certaines choses. Prends conscience de la vie et marche avec le Seigneur. Alléluia. Car dehors, il y a des esprits méchants. Ils influencent ta vie des gens. Ils veulent prendre la planète. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Amen. Dieu habite dans ton corps. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Et que la grâce de Dieu soit bénie, soit ton partage. Si tu as reçu, si le message t'a fait du bien, donne-le pour une acclamation pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas s'aimer pour ta délivrance. S'il y a quelqu'un qui t'a envoûté, l'offrande que tu as fait tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui a tenté de t'envoûter, mais qui a essayé de te flanquer d'esprit, qui essaie de t'influencer par un esprit, mais c'est un esprit qui a essayé de t'influencer ta vie par cette offrande,
l'influence sera détruite au nom de Jésus. Je prends quand tu assure-toi que lorsque tu fais l'offrande, je te touche avec lui. Amen. Les chants vont donner un cantique d'adoration. Et tu vas prendre une offrande. C'est notre deuxième offrande. Tu vas prier dessus. Je demande à la sœur vide d'à côté de moi pour m'aider à attraper l'huile. Passe là. Tiens-toi debout. Prie. Prends l'offrande.